Le NR200P c'est un boîtier Mini TX très polyvalent, au prix moyen de 100-110 €. Vous pouvez le transporter partout grâce à sa taille. Disponible en 6 coloris, à savoir noir, blanc, bleu, orange, violet et rose. Il mesure 37,6 cm de longueur pour 18,5 cm de largeur et 29,2 de hauteur, pour un poids vide de 5,93 kg, beau bébé. Ce qui est très pratique avec ce boîtier, c'est la possibilité de retirer facilement les panels, pas besoin de dévisser comme avec la plupart des boîtiers. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça et je m'y suis attaché. Ça tient grâce à un système de crochet entre la vitre et le boîtier, c'est plutôt bien fait. Il existe une version NR200 mais qui se fait remplacer de plus en plus par le NR200P, puisqu'il inclut en plus une vitre en fer trempé pour quelques euros de plus. Donc il est logique qu'ils viennent remplacer le NR200 normal. Il est inclus avec le boîtier 2 ventilateurs en 120 mm, un adaptateur en Y pour brancher 3 ventilateurs sur une prise 6 fans, un riser en PCI 3 et un bracket pour support radiateur ou ventilateur, ça on va y revenir un peu après. Les cartes mères en mini ITX et DTX sont seulement compatibles. La hauteur maximale d'un ventirad est de 153 mm ou 76 mm en cas de montage de la carte graphique à la verticale. En ce qui concerne la connectique en façade, c'est plutôt bien desservi en technologie et simplicité. Un bouton reset, 2 USB 3.2, un bouton power aux couleurs de Cooler Master et un jack en 3.5. Juste dommage qu'il ne soit pas inclus un dédoubleur jack si votre casque en a besoin d'un. Il faudra donc se connecter à l'arrière de votre carte mère si votre câble est assez long et le permet. Autrement, un gros point fort, c'est la connectique du F-panel qui est souvent un casse-tête, on va pas se le cacher. Et bien là, tout est regroupé pour connecter d'un coup toutes les petites pins. Seulement les alimentations en SFX et SFX-L sont compatibles par défaut, mais il existe un bracket ATX vendu séparément pour environ 12 € pour pouvoir fixer une alimentation en ATX, ce qui est un bon plus puisque ça permet de fixer une alimentation en ATX si vous en possédez déjà une. Que ce soit pour l'installation des ventilateurs, de la carte graphique ou du radiateur d'un water cooling, c'est comme un buffet à volonté, vous avez le choix. Pour la carte graphique, vous pouvez la mettre à la verticale grâce au riser ou à l'horizontale. La longueur maximale est de 330 mm pour la carte graphique, ce qui est l'équivalent en moyenne des boîtiers ATX, mais là en ITX. Sinon 156 de hauteur et 60 de largeur pour l'horizontale. Si vous comptez placer un water cooling, vous pouvez le placer en bas de 120 mm à 240. Son installation est bien simplifiée en dévissant la partie du bas pour pouvoir fixer les ventilateurs très facilement, ou alors fixer le water cooling de 120 mm à 280 mm ou mettre des ventilateurs sur le bracket fourni si vous préférez mettre la carte graphique à l'horizontale. Au top, il est possible de fixer 2 ventilos en 120. En déclipsant la façade avant comme pour les panels, on peut venir y fixer 2 SSD 2,5 pouces ou une pompe pour ceux qui sont un peu plus aguerris et fans des water cooling custom. Mais également sur le support alim en plaçant un SSD ou un HDD ou encore une pompe, et sur le bracket un HDD en 3,5 pouces. Pour le câble management, c'est plutôt bien pensé avec les scratchs intégrés qui prennent en majorité tout le câblage. Donc ce NR200P en a dans le ventre en termes de modulabilité, facilité de montage avec sa notice très bien détaillée, idéal pour commencer dans le monde du mini TX sans trop casser sa tirelire et ce qui le rend très bon rapport qualité-prix. Merci à Cooler Master et à Asus d'avoir participé. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!